ce menu du jour, il est élaboré avec le meilleur de nous-mêmes, enfin surtout le meilleur de la cuisine de Thierry, avec les meilleurs produits. Et que tu viennes manger au restaurant avec un gros SUV ou avec une petite voiture sans permis, tu vas pouvoir manger la même chose. Et là, du coup, je trouve qu'il y a un équilibre et il y a une fraternité ou une égalité, je sais pas comment on pourrait dire. Voix du Sud Touraine, avec Valérie Hugues et Thierry Défunt, aubergistes à Nouan-les-Fontaines, ils nous racontent la genèse de d'Ordinaire, un lieu bien ancré sur un territoire rural, inspiré de leurs valeurs et de leurs convictions. Eh bien, je suis Thierry Défunt, je suis natif du Béarn et maintenant à Nouan-les-Fontaines depuis un peu plus de 2 ans. Voilà, et avec mon épouse Valérie, nous avons monté notre commerce ici à Nouan. Voilà, on avait fait le choix de vivre nos passions et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à vivre de nos passions. C'est très bien. Alors, et vous ? Alors, du coup, Valérie, moi, je suis d'ici. Je suis née à Châtillon-sur-Indre. J'y ai grandi à la ferme. Et j'ai fait mes études en Touraine. Voilà, j'étais partie en région parisienne. Et puis là, on avait fait le choix de revenir un peu se mettre au vert, de quitter la folle vie, comment on va dire, de l'urbanisme pour venir se remettre dans les pierres de tuffeau. Voilà. Et donc, on est arrivé ici en 2019 pour reprendre les chambres d'hôtes de ma maman et donner une nouvelle dynamique à cette activité. Alors, on va parler ensemble de vos parcours un peu respectifs jusqu'au moment où vous avez fait fusionner vos parcours pour faire naître un projet ici à Nouan et évidemment parler de vos passions. Mais tout d'abord, là nous sommes donc dans un jardin, on peut dire, on entend les petits oiseaux. Et est-ce que vous pouvez me planter le décor, me dire où nous sommes, dans quel endroit vous nous recevez aujourd'hui ? Eh bien, on est à Nouan-les-Fontaines, à 50 mètres de l'église, dans un petit habitat traditionnel tourangeau, juste à côté d'une vieille grange qui a été réaménagée et toute rénovée en écomatériaux. Il y a une petite cour, un jardin, surtout un grand jardin, et des arbres, plein d'oiseaux. Dans la petite cour, il y a une terrasse. Juste à côté, il y a une longère avec 3 chambres d'hôtes. Derrière moi, il y a une vieille écurie de maréchal Ferrand qui a été transformée en laboratoire de cuisine. Et puis, il y a le soleil qui chauffe. C'était un bâtiment à l'origine, ces granges-là faisaient partie d'un ensemble qui était une ancienne poste, un relais de la poste. Et il y avait des bâtiments qui servaient à accueillir les chevaux pour pouvoir remettre des chevaux frais pour ceux qui faisaient les parcours de la poste. Et puis il y avait un bâtiment pour servir d'auberge et d'hébergement. Et à côté, comme a dit Valérie, c'était le maréchal Ferrand qui travaillait. Et de fait, c'est rigolo, quelque part, de se dire que c'était une auberge, il fut une époque, ou quelque chose de similaire, et c'est redevenu un peu la même chose, 200 ans après, voilà. D'après les traces qu'on trouve sur les bâtiments, sur les pierres et tout ça, et ça serait de 1820 à peu près, les bâtiments auraient été faits en 1820, voilà. Et nous, on les a rénovés en 2020, 2 siècles après. Et on leur a redonné une vie, je sais pas, peut-être autant, ça serait chouette, hein. Est-ce que vous pouvez chacun un peu me dire entre guillemets qui vous êtes et quel a été votre parcours à la fois professionnel et de vie. Alors évidemment, on va devoir un peu prendre des raccourcis, mais voilà, qu'est-ce qui vous a mené pendant toute une partie de vos vies et de vos carrières avant d'arriver jusqu'à Nouan-les-Fontaines ?
Les Pyrénéens, pour passer d'une montagne à l'autre montagne, il faut faire des grands détours par les vallées. Et en général, c'est très long quand je commence à expliquer. Mais voilà, on va résumer presque 60 années rapidement. En fait, mes parents étaient charcutiers. Et ils étaient parisiens, ils se sont déplacés, ils sont partis de la région parisienne en 64 parce qu'ils pensaient que les gens devenaient déjà, la vie était devenue un peu folle et ils commençaient à construire le périph' et déjà ils ont eu envie d'aller au vert. Et donc ils sont descendus dans les Pyrénées. Moi je suis né dans les Pyrénées, de fait. Et j'ai grandi voilà, dans cette ambiance de la ferme, les animaux, et assez facilement parce que nos amis, la famille étaient dans la restauration ou quelque chose de similaire, ou avaient des fermes. Donc j'ai toujours aimé cuisiner. Et j'en ai fait mon métier, voilà. Je suis parti à l'armée et au retour de l'armée, mes parents m'avaient déjà mis le pied à l'étrier puisqu'ils avaient commencé à rénover des fermes, les vieux bâtiments pour qu'on y fasse un resto. Donc on a ouvert un restaurant voilà, dans les années 85-7. Et je l'ai tenu une quinzaine d'années. Entre-temps, je me suis marié, j'ai eu un enfant. Et puis j'ai arrêté cette activité-là parce que je pense que j'en avais fait le tour. Et avec des amis producteurs qui étaient aussi nos fournisseurs à l'époque, dans les Pyrénées, on a ouvert un petit groupement de producteurs. Ça n'existait pas trop à l'époque. Et voilà, et on a mené ça quelques années. Mon épouse a dû chercher un autre travail. De fait, puisqu'on avait fermé le restaurant, elle a fait des formations, elle est montée en région parisienne, et du coup je l'ai suivie. Voilà. La vie a fait que nous ne sommes plus ensemble. Et en région parisienne, j'ai continué à faire de la cuisine, mais un peu différemment. C'est-à-dire que je suis rentré comme moniteur d'atelier dans un ESAT, et pour accompagner dans un atelier de cuisine des adultes en situation de handicap. Et j'ai continué pendant une quinzaine d'années voilà, dans cette cuisine. Et c'est là où j'ai rencontré Valérie. Qui travaillait aussi dans cet ESAT. Et puis on a commencé à avoir des passions communes sur l'écologie, sur l'alimentation, sur les producteurs, sur la manière de vivre. On les a partagés au travers d'associations. Voilà, on a fait du spectacle, du théâtre, on a travaillé, on a été participant dans une AMAP, on a travaillé avec l'URCPIE, voilà. Et donc tout ça, un beau jour, on nous a travaillé et on a dit si ça se trouve, on va quitter notre boulot de salarié, notre confort salarial pour aller vers une petite entreprise qui rassemblerait tout ça et puis surtout transmettre, parce qu'on adorait ça. Déjà, de par notre métier, on transmettait. Et au travers des associations, on adorait ça. Donc on a dit, pourquoi pas, voilà. Et ça nous a amenés ici. Et voilà, Valérie, toi, oui, vas-y, décris-toi un peu. Bon, moi, comme je disais tout à l'heure, je suis d'ici. J'avais quitté la région parisienne, j'avais quitté la Touraine, pardon, pour aller travailler en région parisienne pour suivre le père de mes filles. Et puis, éducatrice spécialisée, j'ai toujours été. Donc, j'aime accompagner les gens, j'aime accueillir, j'aime la relation. J'ai toujours fait ça. Et j'ai rencontré Thierry en région parisienne, comme il a dit. Effectivement, c'était dans nos préoccupations de bien manger, pas seulement bon, mais avec des bons produits. On a toujours été à la recherche de quelque chose de bien, de justement fait. Après, c'était aussi un peu un petit combat de venir s'installer là. C'était montrer qu'on pouvait faire un petit peu sans l'industrie agroalimentaire. Ça a toujours été un peu notre cheval de bataille. On trouve que on se moque de nous dans l'alimentation qui nous est proposée aujourd'hui. Et grâce au talent de Thierry, on arrive ici à proposer autre chose. Tu rigoles, mais c'est vrai.
bien sûr développer sur cet engagement et la façon dont vous avez donné vie à vos projets et à vos passions. Mais j'aimerais bien savoir, avant de venir jusqu'ici, comment se sont nourris vos échanges et vos discussions autour de la création d'un projet commun. On avait plus de 50 ans, on a nos parents respectifs qui vivaient dans 2 endroits différents. L'idée, c'était aussi de leur faire en sorte que notre présence puisse éviter qu'ils aillent vivre dans des endroits qu'ils n'auraient pas voulu. Donc du coup, le projet, c'était aussi c'était un projet intergénérationnel, on va dire, permettre... alors, on ne savait pas où on allait se mettre au début. On ne savait pas si on allait aller dans les Pyrénées ou venir ici en Touraine. Bon, on a choisi la Touraine. Ça c'était un des premiers ancrages, les premières motivations. Le reste de la question, c'était le reste de la question, c'est qu'est-ce qui a nourri, comment se sont nourris vos échanges jusqu'au moment où vous avez créé, entre guillemets, le concept qui réunit vos passions, vos croyances, vos convictions. C'est au fur et à mesure que les choses se sont présentées, les lieux, qu'on a fait un certain nombre de rencontres avec qui ont correspondu à l'idée qu'on avait. Par exemple, on a rencontré des gens qui étaient en mesure de faire de la rénovation des bâtiments de manière écologique, avec des matériaux biosourcés. Ça nous tenait très à cœur. Et ici, en Sud-Touraine, on en a trouvé beaucoup. Déjà en Picardie, quand on habitait là-bas, on savait qu'on les avait rencontrés par la presse, etc. Et on a beaucoup travaillé avec eux en amont sur le projet. Et au fur et à mesure que les rénovations se sont faites, on a fait d'autres rencontres qui nous ont amenés sur un réseau à rencontrer à nouveau d'autres personnes encore plus pointues. Et on a fait tout un tas d'échanges et de travail ensemble pour redonner une nouvelle vie au bâtiment. On imaginait qu'on allait être dans un lieu où on allait pouvoir accueillir pour échanger sur des pratiques, échanger sur des convictions. Et donc c'était potentiellement chambre d'hôte. Je ne pensais pas que j'allais réouvrir un restaurant ou quelque chose de similaire, mais on pensait à chambre d'hôte et table d'hôte. Et puis on était salariés tous les deux. Et quand on a fait un peu nos comptes, concrètement, on a bien vu que de chambre d'hôte, on ne pouvait pas en vivre. Et l'idée a été de dire, on va y greffer une autre activité. Et effectivement, ici, on a très vite, on y venait un week-end, on venait faire le jus de pomme, on venait mener des activités ici, à la campagne, puisque nous, on était en ville, c'était bien, à 3 heures de Paris, là. Et puis, très vite, on s'est rapproché de producteurs. On a rencontré des producteurs parce que de base, on aime ça. Voilà. Déjà, on achetait nos colis de viande ou autre, et puis on remontait ça chez nous en Picardie, là, sud Paris. Nord Paris. La géographie, c'est pas mon truc, c'est ça ? Ouais, pardon. Je me fais reprendre par mon épouse. Et du coup, on a rencontré des producteurs et très vite, on a vu le potentiel de la région. Et effectivement, ça se confirme aujourd'hui. Nous autres, on était très attirés par des producteurs en bio ou en raisonné, ou du moins qui commercialisaient eux-mêmes leur production. Et voilà. Et du coup, on a dit, si ça se trouve, c'est le bon lieu. Voilà. Après, il fallait pouvoir monter une auberge, il fallait pouvoir avoir une cuisine, il fallait des bâtiments. Le fait est que les voisins de sa maman cherchaient à vendre leurs bâtiments, des vieilles granges, où il y avait auparavant, je l'ai dit, le relais de la poste. Et on a pu acheter. Voilà, on a pu acheter et puis ça s'est fait. Et après, à partir de là, on a beaucoup hésité. On a une amie anglaise en Picardie qui a une entreprise, qui avait maintenant une entreprise de traduction.
et, et qui nous a dit, avec un anglais très correct qui n'est pas le mien, elle nous a dit jump and the net will appear, c'est ce qui veut dire saute et le filet apparaîtra en bon français, excusez-moi. Et en fait, on a hésité beaucoup et quand elle a dit ça, voilà, Daphné, on a dit ben on y va, allez on saute et on verra bien si le filet apparaît ou pas. Le filet est apparu, et on est toujours là. Quel concept vous aviez dans la tête quand vous avez entre guillemets débarqué avec vos valises ici? Dors, dîne, air. Dormir, dîner et air pour air des savoir-faire ou air de découverte écologique. C'était aussi un de nos principaux projets. On voulait utiliser ce lieu de rencontre comme un lieu pour montrer une petite vitrine en fait de tout ce que l'écologie peut apporter de bon et d'agréable. Hein. Et voilà, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. C'est de l'écologie, mais c'est aussi pas que, parce que c'est aussi de la vie rurale. Tous les savoir-faire qui ont jamais disparu en fait ici en milieu rural sur les bâtiments, la rénovation, sur l'alimentation, en fait tout ça, ça fait partie de nous et on le retrouve ici et ça nous plaît beaucoup. En fait, c'est pas que de l'écologie, on va dire intellectuelle ou expérimentale. C'est surtout vivre à la campagne simplement. Enfin, ça nous avait jamais quitté. On est issu de là. Moi, le village où je suis né, il y avait 180 habitants. C'était, voilà, on vivait en autonomie presque. Et oui, ou quasiment, oui. Et en fait, c'est une autre idée de la vie, quoi, et où on peut partager. Alors effectivement, aujourd'hui, on peut partager beaucoup sur l'alimentation, sur les bâtiments, sur les savoir-faire. Voilà, c'était ce qu'on voulait, ce qu'on faisait, et ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, je pense, au travers d'Ordinaire, de cette entreprise. Mm. D'ordinaire, aujourd'hui, ça nous permet de rencontrer des gens qui viennent de toute la France, des jeunes, des moins jeunes, des familles, des célibataires, des gens qui ont refait leur vie, des gens de n'importe quel métier. Je fais une liste sur le carreau de tous les gens qui sont passés par ici, enfin d'une partie des gens qui sont passés par ici, j'inscris leur nom sur la vitre. Leur métier. Leur métier, ouais. Et parce que comme ça, ils laissent une trace de leur passage. C'est des gens avec qui on a pu échanger de tout, de leur vie, de la nôtre, de leurs petits plaisirs. Et l'idée, c'est de leur proposer une bulle tranquille pour se poser. Ici, vous avez en fait plusieurs activités à la fois distinctes et en même temps pas distinctes tant que ça. Est-ce que vous pouvez m'en parler, me dire quelles sont ces activités? La mienne principale, moi je m'occupe de l'accueil et des chambres d'hôtes. Donc du coup, on accueille ici, à 14 km du zoo de Beauval, tout un tas de personnes qui viennent visiter les châteaux de la Loire et faire une excursion à Beauval. Ça, c'est une partie importante de notre activité. On a rénové les chambres d'hôtes que ma maman avait créées il y a 35 ans, 40 ans, en 1986, donc voilà, ça fait un petit bout de temps. On a rénové ces chambres avec des écomatériaux et aujourd'hui on propose un accueil qui n'est pas du grand standing mais qui est un accueil confortable avec des valeurs un peu écologiques puisqu'on a encore utilisé des matériaux naturels. Des matériaux biosourcés, merci. Et là, du coup, on accueille les gens à partir de 1, 2, 3. Des fois, il y a des gens qui restent une semaine. Et il y a même un monsieur, l'autre jour, il restait 15 jours. Voilà. Donc, c'est des séjours un peu en pension complète, comme ça pouvait exister avant. Ou demi-complète, hein. C'est-à-dire qu'ils sont un petit déjeuner qui leur est servi le matin, ils partent en excursion sur la journée, et reviennent dîner le soir et dormir. Et voilà, donc les chambres. Valérie l'a dit, une table d'hôte pour les personnes qui dorment ici, mais la table d'hôte, on l'a ouvert aussi avec un statut de restaurant.
Donc nous sommes une auberge ouverte sur l'extérieur. Et en fait, l'idée, elle est née un peu après. Au départ, on pensait être que table d'hôte, que pour les clients qui dormiraient ici. Et puis, on a fait les travaux, on a éco-rénové tout ça pendant le Covid. Et déjà, des voisins qui eux-mêmes avaient des chambres d'hôtes sont venus nous trouver en disant ah, peut-être que tu vas pouvoir accueillir mes hôtes euh, ensuite pour venir manger. Et alors, l'idée, non, on ne pouvait pas, puisqu'on était table d'hôte. Table d'hôte, c'était que les clients de chez nous. Et alors, très vite, on a dit bon, ben, il faut qu'on ouvre un statut de restaurant et qu'on soit auberge. Et voilà, donc on est devenu auberge. Et comme on a fait quelques plats emportés, on a continué, on a développé l'activité traiteur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, grossièrement, notre activité elle est coupée en trois, à peu près en part régulière, entre l'auberge, les chambres d'hôtes et l'activité traiteur. Et ensuite, de l'activité traiteur, dans cet atelier de cuisine, on a pu développer ce qui nous tenait à cœur, c'est-à-dire des journées où on partage des savoir-faire. Donc aujourd'hui, on partage quelques savoir-faire. On a déjà fait, on appelle ça des stages ou voilà, des journées comme ça, des journées ateliers, où on a déjà fait des ateliers autour du macaron, des ateliers autour du pain naturel, au levain naturel. On a travaillé la pâtisserie, la pâte feuilletée, les crèmes. On va bientôt travailler la lactofermentation. On fait des ateliers aussi autour du pressage des pommes en saison. Voilà, enfin, on développe un certain nombre d'activités comme ça qui tournent toujours autour de l'alimentaire. Voilà, on est autour de cet atelier cuisine qui a été dimensionné et puis pensé pour pouvoir être la cuisine de l'auberge, la cuisine du traiteur, mais aussi être modulable pour accueillir des stagiaires. Voilà. Comment vous vous êtes ancré dans le territoire ici? Comment vous avez développé votre réseau? Comment vous vous sentez aussi tout simplement ici? On est des nouveaux ici, mais pas que, parce que moi j'ai habité ici, donc on avait tout le réseau, enfin ma maman habitait ici, donc on avait tout le réseau de maman, ses connaissances. Elle était issue du milieu agricole, donc du coup elle connaissait beaucoup d'agriculteurs ici qui sont maintenant à la retraite, mais en fait on se rend compte que les enfants de ces agriculteurs, c'est aussi nos producteurs. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui se perpétue là-dedans. Notre réseau, on l'a développé grâce à une association qui s'appelle Le Panier Fermier sur Châtillon-sur-Indre, qui nous a présenté tous les producteurs locaux qui sont nos fournisseurs aujourd'hui. Notre réseau aussi, on l'a développé parce qu'on a été sélectionné par la Chambre des métiers et de l'artisanat, la CMA, l'année du Covid en 2020. On a fait partie d'un dispositif qui s'appelle Talent Up, qui était un incubateur d'éco-entreprises. Voilà, donc on a développé notre réseau avec eux aussi. Du coup, on a travaillé la com à ce moment-là. On a été un peu soutenu par la communauté de communes. La presse a un peu parlé de nous à ce moment-là aussi. Et du coup, petit à petit, voilà, le réseau s'est tissé. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de bouche à oreille qui fonctionne. Voilà. C'est tout à fait ça. On s'est intégré très vite parce qu'on avait les mêmes valeurs que les valeurs du territoire ici. Et du coup, tous les acteurs qu'on a pu rencontrer, voilà, ça a matché, quoi. Quelles sont pour vous les valeurs du territoire? Ancré dans ces cultures, hein, ça veut dire déjà le respect de tout ce qui nous entoure, la vie qui nous entoure, la vie de ceux qui font que le territoire existe, c'est-à-dire le respect des différentes activités, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient artisanales. Tous les artisans qu'on a fait travailler ici sont des artisans locaux. Tous les producteurs que l'on fait travailler sont des producteurs locaux. Ça nous paraissait évident que ces valeurs-là de territoire et de savoir-faire de cette région, on les partage.
Et on n'aille pas chercher ailleurs, même si ailleurs il se fait des choses super belles, et voilà, c'est pas ça le. Mais c'est que il fallait être, pour être ancré là où on vit, et il fallait travailler en autarcie avec ceux qui savent faire ici, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai que la Comcom, les personnes qui nous ont accompagnés aussi, ont su nous mettre en relation avec les bons artisans, voilà, ça s'est fait facilement, et ces valeurs de. Bah, c'est difficile de mettre des mots sur des valeurs, hein. Les valeurs, ça se vit, ça se partage, mais on ne met pas forcément des mots dessus. On peut quand même parler de ce que nous, on apprécie, c'est-à-dire rencontrer les gens, on travaille sur un mode de confiance. Il y a des gens qui sont venus nous demander d'essayer des choses et on essaie d'y répondre. Euh, c'est un partenariat, il y a un peu de solidarité. Quand on a besoin d'un coup de main, on sait où aller frapper. Et inversement, les gens peuvent venir nous voir et, euh, et demander un coup de main. Est-ce que vous pouvez m'expliquer sur quel mode fonctionne l'auberge? C'est-à-dire, voilà, combien de personnes vous accueillez? Qui sont ces gens? Comment ça se mélange? Est-ce que vous êtes présent pendant les dîners? Ah oui, on est présent, ça c'est sûr. Alors, en fait, c'est un restaurant, mais pas tout à fait comme les autres. Ça, c'est mon petit discours que je présente de présentation habituelle. Donc, beaucoup de gens l'ont déjà entendu, enfin ceux qui sont venus manger. Ici, on cuisine tout de façon artisanale, puisque tout se fait en cuisine. Thierry fait tout, même le pain. Euh, on a abandonné la carte très très vite. La carte d'un restaurant, on l'a abandonnée très très vite. On propose, nous, un menu du jour. Donc c'est un menu unique que je présente au début de chaque repas. Et puis, une fois que les gens en ont pris connaissance, ils me disent si oui ou non ça convient ou si ça convient pas. Il peut y avoir des allergies ou des goûts, voilà, les champignons, du fromage, enfin des choses. Et donc du coup, on essaie de trouver une alternative pour que les gens puissent passer un bon moment. Et c'est généralement le cas. Donc, ils savent, quand les gens viennent manger ici, ils savent pas ce qu'ils vont manger. C'est un peu l'aventure à chaque fois. Il faut qu'ils aient bien envie de la tenter. Et du coup, ça leur permet de goûter des choses nouvelles qu'ils n'ont pas l'habitude de manger au restaurant. Et puis, moi, je suis là, je sers en toute convivialité parce que j'ai pas du tout fait l'école hôtelière. C'est pas mon métier. Et du coup, je fais en sorte que ça se passe bien. Mais voilà, j'essaie de savoir qui sont les gens qui viennent manger. J'aime bien savoir. J'aime, pas par curiosité, mais par intérêt pour les gens qui viennent. Et alors, du coup, on a des familles, on a des grands-parents qui aiment rassembler leurs enfants ici, qui viennent de toute la France et qui ils les rassemblent ici pour passer un week-end, aller visiter. On a des gens ici, des gens de la région, du Mont-Trésor-Roi, tout ça, qui viennent pour faire une fête de famille à l'occasion d'un événement familial. On a des gens qui viennent juste parce qu'ils n'ont pas envie de cuisiner ce soir. Il y a des gens qui disent Allô Valérie, on peut venir manger ce soir? Bah oui, il n'y a pas de problème, Francis vient. Et ils viennent. On est plutôt dans une démarche zéro déchet. Donc, du coup, Thierry ne prépare pas à l'avance quelque chose qui ne va pas être consommé. Donc, tout est sur réservation. Le menu est même établi en fonction de la quantité de produits qu'il a. Par exemple, si à 5 heures de l'après-midi, il a prévu de faire un rôti de poulet et qu'il y a 4 autres personnes qui téléphonent, il va changer le menu parce qu'il n'a pas assez de poulet pour tout le monde. Donc, il va passer sur quelque chose, sur un autre produit. Est-ce que c'est pas un exercice un peu d'équilibrisme comme ça, de pas trop savoir où on va et de se dire oula, faut que je fasse un dîner pour X personnes? Valérie hoche la tête et elle souffle, dit oui, 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 bien sûr, c'est toujours c'est toujours quelque chose qui relève de l'équilibre, oui. Donc on est en 2023, vous avez commencé en 2019. Est-ce que si vous auriez pu dire que le projet donnerait ça, et qu'est-ce qu'aujourd'hui, en fait, ça vous apporte par rapport à ce que vous aviez imaginé au tout départ? En fait, on est exactement. Enfin, on ne l'avait pas forcément imaginé parce que c'est difficile d'imaginer une réalité, mais la réalité d'aujourd'hui convient tout à fait à ce qu'on avait envisagé. On est vraiment très heureux du choix qu'on a fait.
Et d'ailleurs, j'ai un client samedi soir qui me dit, mais on dirait que vous êtes heureux dans votre choix. Et je dis, bah, effectivement, voilà, je crois que je fais le plus beau métier du monde. Je sers des gens qui sont toujours ravis de ce qu'ils mangent. Merci, mon chéri. Et aujourd'hui, bah, la réalité, enfin, le rêve est devenu une réalité. Oui, c'est ça. On s'était donné quelques grandes lignes parce que il faut bien passer par des, comment on appelle, des prévisionnels. Ouais, voilà, c'est ça. Il fallait faire des prévisionnels. Il fallait mettre à plat les idées. Et en fait, voilà, ce qui se passe aujourd'hui, sans le calculer, ça ressemble à ce qu'on s'était imaginé. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a quand même quelque chose qu'il faut rajouter, c'est que on rame beaucoup quand même. Enfin, c'est très très beau, c'est très très beau, c'est très très bon, mais c'est énormément de travail. Voilà. Et ça, peut-être, je l'avais pas trop bien envisagé. On fait des journées qui vont facilement de 6h du matin à minuit, quoi. Et elles se répètent. Et comme on est ouvert, on n'arrive pas trop à fermer en fait. L'auberge est fermée le dimanche soir et le lundi. Voilà. Mais les chambres d'hôtes, elles sont ouvertes. Lorsque quelqu'un reste une semaine, on va pas lui dire dimanche soir, il n'y a rien pour manger. Alors ça nous arrive de proposer bien sûr des adresses tout autour et les clients y vont spontanément aussi. Dans d'autres. Mais ils aiment bien manger ici sur place à leur table d'hôte. Et du coup, on est sur la brèche tout le temps, quoi. Et puis même quand on n'a pas de clients, de toute manière, on est dehors, on fait des petits travaux, on maçonne, on cuisine, on prépare, on sèche, on râpe, on fait fermenter, etc. Voilà, la vie à la campagne. Eh oui, alors c'est marrant parce que ce sera peut-être ma dernière question, mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous le vivez pas, même si comme vous le dites, vous ramez peut-être, que c'est dur, que vous le vivez pas comme un travail. Et du coup, vous me donnez le sentiment peut-être de jamais avoir besoin de partir en vacances. Et en fait, c'est pas un travail, c'est une activité. Et oui, on est en activité permanente. Et alors, ce qui nous manque, c'est pas tant partir en vacances, non, parce qu'en vacances, je sais pas, j'ai du mal à identifier, à moins qu'elle soit sportive ou voilà. Mais sinon, non, on part pas en vacances, effectivement. Par contre, là où on est un peu coincé, c'est pour retrouver les amis et la famille. C'est un peu maintenant, on les oblige un peu, s'ils veulent nous voir, à venir nous voir, parce que nous, on a peu de temps pour aller voir les parents dans les Pyrénées, aller voir les copains qu'on a laissés un petit peu partout. C'est plus difficile, avec l'activité qu'on a. Mais on change rien. Je suis d'accord. On change rien. Juste, il va falloir qu'on apprenne un peu à ralentir sans doute et à prendre soin de nous, mais autrement, on change rien. C'était Voix du Sud Touraine avec Valérie Hugues et Thierry Défunt, un podcast proposé par la communauté de communes Loge Sud Touraine, signé Anne-Claire Bulliard.